vous invite à prendre votre Bible avec moi. Dans le livre de Néhémie. Néhémie se trouve dans l'Ancien Testament. À côté du livre d'Esdra. Ils sont liés ensemble, Esdra et Néhémie, dans leur histoire et dans leur vie aussi. Livre de Néhémie, chapitre 4. On va lire une douzaine de versets, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Néhémie, chapitre 4, verset 6 à 15, qui dit comme ceci. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alors ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser leur ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs encore ce matin. Frères et sœurs, dans cette histoire, nous retrouvons des choses très importantes pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Dans cette histoire, il y a des hommes qui sont engagés, il y a des femmes qui sont au travail pour rebâtir une muraille de protection. Alors qu'ils sont dans la construction de cette muraille, ils apprennent que les ennemis qu'ils ont depuis une éternité sont en train de se lier ensemble pour pouvoir venir et arrêter la progression de cette muraille de protection. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est que les responsables vont être avertis, vont comprendre, vont discerner le plan de l'ennemi et vont inviter le peuple en entier, famille par famille,
chacun étant placé à l'endroit qui doit être placé, ils vont ensemble, mari et femme et leurs enfants. Et je veux répéter cela. Mari et femme et leurs enfants vont se dresser. La bataille n'a pas encore commencé. La stratégie n'a pas encore été donnée. Les ordres ne sont pas encore arrivés, mais chacun s'est déjà placé. Chacun a pris position, a eu confiance. Et en se dressant à l'endroit où Dieu leur demande d'être, l'ennemi va entendre cela. L'ennemi va comprendre que la bataille ne sera pas aussi simple qu'il ne le pense. Et chose extraordinaire, avant même que la stratégie soit donnée, avant même que le signal d'attaque soit donné, l'ennemi va plier bagage et va s'en retourner à sa maison. Et le peuple va pouvoir continuer à construire la muraille de protection. Si vous devez oublier tout ce que vous entendrez ce matin, au moins rappelez-vous de ces quelques phrases que je vous ai données maintenant. Chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes appelés, tous, avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos familles entières, nous sommes appelés, frères et sœurs, à être un rempart, prêt pour la bataille. Parce que si nous ne sommes pas prêts pour la bataille, et quand je dis bataille, ce n'est pas contre la chair et le sang, vous savez tous, mais contre les esprits enflammés, qu'est le diable et ses anges déchus. Si nous ne sommes pas prêts à la bataille, l'ennemi le sait, et il se lève et il vient nous combattre, s'acharner sur nos vies et sur celles de nos enfants. Ce matin, je voudrais vous demander de faire quelque chose avec ce petit papier que vous avez eu en main. Je ne sais pas lesquels on a distribué, si c'est ceux que je vous ai donnés. En tout cas, ceux que j'ai donnés aux personnes qui devaient vous les distribuer. Mais d'un côté, vous avez nom, prénom, tout ça. C'est cela que vous avez? Oui. N'inscrivez pas votre nom et votre prénom. C'est des papiers que j'ai trouvés. C'était juste pour économiser des autres feuilles, vu qu'elles avaient déjà été utilisées pour une autre situation. Donc, je les ai récupérés. Donc, vous prenez ces petits papiers, vous les pliez en deux du côté où il n'y a rien d'écrit. La partie écrite, vous la mettez à l'intérieur de où vous la pliez. D'accord? Je me suis fait comprendre. Prenez votre petit papier, vous le pliez en deux pour que vous puissiez écrire des deux côtés de la partie qui est libre. D'accord? C'est clair? Ce matin, on va parler de la motivation, de notre volonté à servir Dieu. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Ce matin, on va parler de la motivation et de notre volonté à servir Dieu. Alors, je voudrais que dans une partie du papier que vous avez plié, vous définissez par un chiffre de 1 à 10, quelle est votre motivation ce matin? Combien vous êtes motivé pour Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment très motivé, donc vous mettez 8, 9, 10, 7? Peut-être vous êtes entre les deux et vous mettez 5 et 6. Peut-être vous n'êtes pas très motivé, alors vous allez indiquer 3 ou 4. Peut-être vous n'êtes vraiment pas très motivé, vous allez indiquer 1 et 2. Ou alors vous ne l'êtes vraiment pas et vous indiquez 0. Donc je voudrais vous inviter à indiquer un chiffre de 1 à 10. Vous n'êtes pas obligé de le montrer à votre voisin, ça vous regarde vous cela. D'accord ? C'est quelque chose qui vous regarde et que vous estimez, vous évaluez votre motivation. Il n'y a pas d'orgueil dans ces choses-là. C'est un exercice personnel, ça vous regarde. D'accord? Comment ou à combien vous évaluez votre motivation? Si vous mettez 10,
Je vous encourage à ne pas le montrer à votre voisin parce qu'il y a une deuxième question. D'accord? Vous avez tous noté? Est-ce que vous avez tous noté le chiffre? J'entends pas un amen. Vous l'avez fait tous? S'il vous plaît. Je vous demande de rentrer dans l'exercice, d'accord? Hein? C'est important. Il ne faut pas commencer à dire moi je ne fais pas ça, moi ne m'intéresse pas. Dieu il sait ma motivation. Eh bien c'est justement la deuxième question. Vous avez écrit déjà à combien vous évaluez votre motivation pour servir Dieu, pour combattre le bon combat. Maintenant, imaginez que Dieu est à côté de vous et il regarde votre motivation. Et il dit maintenant, je vais indiquer moi ce que je pense par rapport à toi. Et vous essayez de vous mettre quelques instants à la place de Dieu, lui qui vous connaît, lui qui sait la réalité de votre vie, lui qui sait combien de fois vous priez, combien de fois vous lisez la Bible, combien de fois vous témoignez, combien de fois vous êtes en communion avec Dieu, combien de fois vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas, combien de fois vous êtes en paix, combien de fois vous êtes dans la joie, combien de fois vous êtes engagé pour son service. Lui, il voit tout ça. À combien, lui, selon vous, il évaluerait votre motivation? Indiquez-la dans l'autre partie, pour qu'un ne voit pas l'autre. Oui, mettez des virgules si vous voulez. On peut mettre des virgules, d'accord. Indiquez le chiffre. Si c'est le même, tant mieux. C'est que vous êtes convaincu de ce que vous avez écrit, d'accord? Mais peut-être que ce n'est pas vraiment la même. Vous voyez d'une manière, mais peut-être qu'au fond de vous-même, vous vous dites peut-être que Dieu ne me voit pas vraiment de cette manière-là. Alors indiquez sur le papier. Et on va faire une chose. Je vais redemander à ceux qui ont passé l'offrande de reprendre les petits papiers que vous avez. Et on va continuer la prédication. Vous occupez plus de ces papiers-là. Je vous ai dit, n'indiquez pas vos noms. On fera quelque chose à la fin. Mais c'est important. D'accord? Ou alors on va faire une chose, ils vont les ramasser et on va faire 3 catégories. Vous qui ramassez les papiers, s'il vous plaît. D'accord? Vous qui ramassez les papiers, on va faire 3 catégories. Les moins de 4, de 0 à 4, de 4 à 7 et de 8 à 10. D'accord? Vous avez entendu? Ceux qui ramassaient les petits papiers, c'est important. Voilà. Vous pouvez y aller, hein, ramasser les petits papiers vis-à-vis de tout le monde. C'est un petit exercice que je voulais faire avec vous ce matin pour qu'ensemble nous puissions réaliser des choses à la fin de la prédication. C'est très important. Je désire que vous soyez interactifs dans la prédication, comme vous l'avez été dans la louange, dans l'adoration, dans l'offrande. Je voudrais que vous soyez aussi interactifs dans la prédication. Et si vous réalisez que Dieu vous parle ce matin, eh bien, permettez-lui aussi de vous convaincre. Est-ce que vous m'entendez? D'accord? Si vous réalisez que Dieu vous parle ce matin, permettez-lui aussi de vous convaincre. Et la suite, après, vous la ferez ensemble avec le Seigneur. D'après le verset que nous avons lu, les versets que nous avons lus ensemble, on peut comprendre, on peut voir que le peuple d'Israël était arrivé à la moitié de la construction des murs. C'est important que nous puissions évaluer, frères et sœurs, à quel niveau nous nous trouvons dans notre construction, dans notre relation avec Dieu. Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes
au début de la construction de ce mur? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à la moitié? Une chose est certaine. D'après le passage que nous avons lu, nous pouvons comprendre qu'il y aura toujours des ennemis qui ne veulent pas que ce mur puisse se compléter. Qui ne veulent pas que vous puissiez arriver au bout de la construction de ce mur, arriver au bout de ce chemin que vous êtes en train de faire avec Dieu. Il y aura toujours des ennemis qui se présenteront ou qui auront à cœur de vouloir se présenter dans votre vie, dans votre parcours, dans votre travail, dans votre dévouement pour Dieu, dans votre relation avec Dieu. Il y aura toujours des ennemis qui viendront et qui voudront arrêter votre progression. Toujours. Ne croyez pas que lorsque vous avez vaincu ou vous avez gagné dans une situation où vous avez dépassé une situation dans laquelle vous vous trouvez, que désormais vous êtes tranquille jusqu'à la fin. Jamais. Jamais. Si nous lisons les chapitres qui suivent, nous voyons que l'ennemi va de nouveau, par après, recommencer encore une fois la bataille. Donc, première chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que tôt ou tard, il arrivera un moment dans notre condition, dans notre vie, dans notre parcours spirituel où l'ennemi de nos âmes nous combattra d'une telle manière que nous n'aurons plus assez de force pour pouvoir continuer la bataille. Nous nous retrouverons découragés, nous nous retrouverons avec peut-être l'envie de déposer les armes, de déposer les ustensiles avec lesquels nous sommes en train de travailler pour la gloire de Dieu. Travailler pour notre propre salut, pour l'édification du royaume de Dieu, de l'Église. Il arrivera un moment où nous aurons envie de vouloir nous asseoir et regarder les autres. Peut-être qu'il arrivera même un moment où nous dirons à nous-mêmes et peut-être aux autres, où nous dirons « j'ai déjà fait assez, j'ai déjà fait beaucoup, c'est votre tour maintenant de faire les choses ». Il arrivera peut-être dans le cœur que ces pensées naissent. Et lorsque ces pensées commencent à prendre place, eh bien on se retrouve dans la même condition que le peuple d'Israël se trouvait. Fatigué, découragé et lassé. Si ce matin il y en a qui sont dans cette condition, Dieu est en train de vouloir vous dire quelque chose et je vous invite à vraiment ouvrir les oreilles de votre cœur et prendre cette parole pour vous. Si vous êtes simplement ou seulement au début de la construction de ce mur, je voudrais vous inviter vraiment à recevoir cette parole de ce matin dans votre cœur, afin que vous puissiez être prêts continuellement pour le service à Dieu. Alors ce matin, nous allons voir comment nous remotiver quand ces conditions prennent place dans notre cœur. Quand nous nous sentons fatigués, lassés, découragés, quand nous pensons que nous avons déjà fait notre parcours et que maintenant notre âge fait que nous sommes dans un temps où nous devons nous arrêter. D'abord, nous devons en premier nous rappeler que les sentiments que nous avons dans notre cœur sont trompeurs. Le livre des Proverbes au chapitre 25, verset 28, nous dit comme ceci. « L'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, une ville sans murailles. » Cela veut dire, frères et sœurs, chers amis, que nous devons avoir un contrôle continuellement. Et s'il faut avoir un contrôle, ça veut dire qu'à un moment donné, nos sentiments, nos pensées prennent le dessus
sur nous-mêmes, prennent le contrôle sur nous-mêmes et vont imposer leur vision des choses, leur manière de vivre les choses. C'est donc important de prendre le contrôle de nos pensées. Laissez-moi vous dire des exemples réels, des exemples que j'ai entendus et des exemples que j'ai vécus moi-même. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire « J'ai le sentiment que personne ne pense à moi dans cette église. J'ai le sentiment que personne ne prie pour moi. J'ai le sentiment que je ne compte pour personne. » C'est des choses que j'ai entendues, c'est des choses que j'ai dit moi-même de ma propre bouche. Ces sentiments sont trompeurs. Ces sentiments sont provoqués, envoyés par l'ennemi de nos âmes pour qu'à un moment donné, nous prenions la décision de baisser les armes. Que nous nous mettons dans une condition de se dire que de toute façon, nous n'avons pas de valeur, nous ne comptons pas. Combien de fois l'ennemi de nos âmes vient et met ce sentiment que Dieu n'entend pas nos prières, que Dieu ne veut pas exaucer nos prières, que Dieu n'a pas d'intérêt pour nous. Ah oui, le frère là-bas, tout va bien. Le Seigneur est en train de le bénir. Lui, il compte aux yeux de Dieu. Moi, je ne compte pas. Dieu n'agit pas dans ma vie. Ce que je vous dis là, je l'ai entendu de mes oreilles. Je l'ai dit moi-même de ma propre bouche. Les sentiments sont trompeurs. Si nous ne prenons pas le dessus sur ces sentiments-là, si nous ne gouvernons pas avec notre esprit, ses pensées, nous serons comme une ville en ruine, une ville sans muraille. Nous n'arriverons plus à continuer à construire la muraille de notre vie. Au contraire, nous deviendrons une ville qui est en ruine. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une ville qui n'est pas entourée de murailles est une ville qui est à la portée de tous les ennemis. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit aussi « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. » Combien de fois, par une volonté humaine, nous nous sommes engagés dans des voies ou dans des chemins, dans des directions qui ne sont pas celles de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous dit cette chose qui est très importante. Avant de t'engager dans quoi que ce soit, réfléchis si cette chose vient de Dieu ou de ton intelligence, de ta volonté. Mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Ne te laisse pas emmener dans des choix, dans des chemins qui ne sont pas ceux que Dieu veut pour ta vie. Mais ce sont ceux qui sont dirigés par ton intelligence, par les désirs de ton cœur et pas les désirs de Dieu dans ton cœur. C'est une petite différence qui fait une grande différence. Parfois, on peut croire que le chemin que nous sommes en train de prendre, c'est le bon chemin, la bonne direction. Et donc, c'est peut-être mieux, pardonnez-moi que j'utilise ces termes ce matin, peut-être que c'est mieux qu'on se sépare entre mari et femme. Peut-être que c'est mieux que pendant un temps, on ne s'adresse plus la parole entre frères et sœurs. Peut-être que c'est mieux qu'on ne se dise plus bonjour ou au revoir à la fin du culte. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi. Peut-être que c'est mieux que je me mette en maladie par rapport à cette situation. Peut-être que je m'arrête, je ne suis pas digne de servir le Seigneur. C'est des chemins, des voies dans lesquelles ton intelligence, tes sentiments veulent t'embarquer, veulent t'emmener. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Ça, ce sont tous des désirs, des choses que lorsque tu diras oui, que tu accepteras, tu arrêteras immédiatement la construction de la muraille. Les sentiments, frères et sœurs, chers amis,
ont différentes origines. Parfois, les sentiments que nous avons dans notre vie puisent leur origine dans le passé, dans des choses que nous avons vécues dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeunesse. Et elles puisent toute leur énergie dans les choses que nous avons vécues dans le passé. Parfois, ces sentiments qui ne viennent pas de Dieu puisent toute leur force dans les choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais parfois, ils peuvent aussi puiser leur force dans des choses qui doivent encore à venir. Un exemple, vous êtes dans les études et vous vous dites que vous ne réussirez jamais. Et donc vous préférez prendre une telle voie, une autre voie et une autre voie encore. Mais si à un moment donné vous vous arrêtiez et vous disiez « Seigneur, montre-moi quelle est la voie pour ma vie, même dans mes études ». Peut-être que c'est la même chose pour votre travail, pour le choix que vous devez faire par rapport avec l'homme avec qui vous devrez vivre, l'épouse avec qui vous devrez vivre, le lieu où vous devez habiter, le travail que vous devez faire. C'est important que vous mettiez votre confiance en l'Éternel, parce que parfois les pensées négatives, erronées, prennent leur force aussi dans le futur. Pas uniquement dans le passé, pas uniquement dans le présent, mais aussi parfois dans les choses qui doivent encore arriver. Et alors on se fait une montagne. On se décourage. Nous avons la grâce d'avoir un beau local de culte et je remercie Dieu pour cela. Mais si je devrais vous faire la liste de toutes les choses qu'il y a encore à faire dans cette église, je me décourage. Alors je me dis, je ne la fais pas. Le temps viendra où on la fera. Et on pourra peut-être aller dans cette direction. Je suis déjà heureux d'avoir une église. Un lieu où on peut ensemble louer et glorifier le nom de l'Éternel. Qui peut accueillir des âmes, comme chacun de nous et vous qui êtes ici pour la première ou les premières fois. Mais à l'église de Liège, nous sommes en train de combattre pour trouver un nouveau bâtiment. Et je ne vous cache pas que parfois, la semaine dernière encore, quand j'ai reçu un coup de fil de la directrice de la banque, quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit « Seigneur, moi j'arrête. J'arrête. Je ne peux pas continuer comme ça. » Et puis vendredi, j'avais un rendez-vous avec le responsable de l'armée du salut. Je ne connais pas les grades, hein, mais c'est le plus haut qui est à Liège. Il voulait absolument me connaître, me voir. Il m'a dit, on parle beaucoup de vous ici dans cette ville. Je dis, j'espère en bien. Il m'a dit oui. Ça m'a déjà rassuré. Et quand il m'a raconté les choses que Dieu a fait et qu'il continue à faire, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir des pensées comme ça dans ma tête. On n'avait même pas encore commencé les murailles, je vous ai déjà mettre les plans pour la construction des murailles dans la poubelle. Vous imaginez? Alors je ne vais pas vous dire ce matin, si ça m'arrive à moi, ça va vous arriver à vous, mais je crois que je suis fait comme vous, et vous, vous êtes fait comme moi. Et chacun de nous, nous vivons les mêmes expériences. Ne nous fions pas à notre intelligence. N'essayons pas de tracer des chemins avec notre intelligence. Laissons Dieu faire cela pour notre vie. Et lui, il sait ce qu'il est en train de préparer pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit aussi que la vie est un mélange d'émotions contradictoires. On peut être dans la joie à un moment donné et puis quelques minutes après être en larmes. Il y en a quand ils voient ça, ils disent « Oh, celui-là, à mon avis, il est dépressif,
Il est bipolaire. C'est le mot à la mode maintenant, bipolaire. Hein. Je pense qu'en Belgique, s'il y a des bipolaires, on est tous bipolaires. Parce qu'il n'y a que l'été et l'hiver ici. Ou il fait chaud, ou il fait froid. C'est jamais entre les deux. Hein. Donc, à mon avis, on est tous bipolaires. Mais la Bible nous dit, et ça me rassure, qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir en détresse. Proverbe 14, verset 13. Ça me rassure parce que ça veut dire que je ne suis pas dépressif et je ne suis pas bipolaire. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir en détresse. Ça veut dire aussi qu'on doit faire très attention à nos émotions, aux pensées qui viennent et qui traversent notre tête. Si ce matin vous vous sentez démotivé, et je ne sais pas combien vous avez écrit dans les chiffres, si c'est de 1 à 4 ou de 4 à 7, je ne sais pas. Mais souvenez-vous que la vie, parfois, nous pousse à faire des choses aussi qui sont contradictoires. Écoutez bien ceci. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour planter, un temps pour déraciner. Il y a un temps pour construire et il y a un temps pour démolir. Il y a un temps pour toute chose, nous dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a des moments dans notre vie où nous devons prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent être enlevées de notre vie. Et Dieu, pour pouvoir les enlever, il va devoir nous faire passer par des situations. Il va devoir nous faire vivre des choses. Parce que si nous ne vivons pas ces choses-là, nous ne pourrons jamais réaliser la véritable condition de notre âme. Je suis toujours stupéfait, mais ça me met en garde chaque fois que je lis l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, nous dit la parole de Dieu, qu'un jour il alla trouver son père et il lui a dit: donne-moi la part qui m'est due en héritage, ce qui m'appartient. Et son père le lui a donné. Et la Bible nous raconte qu'il a dépensé cet héritage d'une manière scandaleuse, désastreuse. Il n'a pas pris soin de cet héritage. Il n'a pas conservé, il n'a pas fait fructifier ce qu'il avait reçu de son père. Mais il l'a utilisé pour des choses qui étaient vaines. Et il a tout perdu, tout dépensé. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, alors qu'il se trouve en train de garder des porcs, il est là avec eux, et la seule nourriture qui lui reste pour lui manger, c'est la nourriture des porcs. Alors qu'il est là en train de manger cette nourriture, il va se rappeler que les serviteurs de son père vivent dans une condition bien meilleure que la sienne. La Bible dit qu'il va retrouver tous ses sens. Il va comprendre, il va réaliser que le chemin qu'il a pris, les choses qu'il a vécues, les choses qu'il est en train de vivre, l'ont amené à comprendre combien il était bien chez son père. Il faut parfois que nous vivons des moments tristes et terribles. Il faut parfois que nous tombons terriblement dans le péché pour réaliser, comprendre combien la grâce de Dieu est importante et bonne pour notre vie. Parfois, nous grandissons dans les trésors de la grâce parce que nos pères, nos mères nous ont portés à l'église depuis l'école du dimanche. Nous avons vécu dans la présence de Dieu avec des parents en paix qui aiment et qui servent le Seigneur. Et nous faisons un discrédit de cette grâce. Nous ne réalisons pas l'importance de cette grâce. Mais comme Dieu veut sauver notre âme,
et qu'il voit nos pensées, qu'il voit combien nous sommes parfois, tellement convaincus que c'est la direction que nous devons prendre, le Seigneur nous laisse faire. Ah, mais alors c'est la faute de Dieu alors? Il n'aurait pas dû? Il aurait dû m'empêcher? Il aurait dû faire quoi? Te casser les jambes? Il aurait dû t'ôter la vie? C'est ça qu'il devait faire? Ou te permettre de réaliser l'immense grâce à travers les choses que tu veux faire? Voilà pourquoi des fois nous passons par des situations incroyables. Mais parfois il faut pouvoir démolir pour pouvoir reconstruire. Alors si tu es dans cette phase, si ce matin tu es faible, découragé, rappelle-toi que Dieu parfois permet des choses comme cela dans ta vie parce qu'il veut te faire comprendre combien sa grâce est immense, combien nous avons besoin du pardon et que nous ne sommes pas infaillibles. Parfois, nous pointons facilement le doigt sur les autres. Mais pendant que nous pointons le doigt sur les autres, il y a les trois là qui sont pointés sur nous. Parfois, nous croyons que les choses n'arrivent qu'aux autres parce qu'ils ont fait ceci ou parce qu'ils sont comme cela ou parce qu'il se passe ceci ou parce que. Vous savez, j'ai connu des parents qui étaient intransigeants vers les enfants des autres. Ils ne peuvent pas dormir les petits à l'église. Quand ils voyaient un enfant qui s'endormait, ils se levaient, ils venaient près du papa, ils disaient « C'est à la maison qu'on dort, c'est pas à l'église. » Ils avaient raison, c'est vrai, c'est pas à l'église qu'on dort, mais vous allez dire à un enfant, c'est pas à l'église qu'on dort. S'il s'endort, vous voulez faire quoi? Parfois, c'est mieux qu'il dorme que de courir dans toute l'église. Hein. Quand les enfants des autres font des bêtises, il faut l'annoncer du pupitre. Tu vas le dire. Hein. Ça, pas ici, hein. C'est à Liège. Non. C'est pas à Liège non plus. Non, parce que quand je suis à Liège, je dis que c'est à Andenne. Hein. C'est pour ça. C'est ailleurs, ça. Mais puis, quand ça arrive à notre enfant, les petits, ne comprends pas. Tu vas le blesser. Tu risques de l'éloigner de l'église si tu fais ça. Il faudrait pouvoir lui ouvrir le cerveau et aller lui rechercher les images comme un vidéo et lui remontrer les moments où lui-même a fait ça. Mais on ne peut pas. Il faudrait pouvoir aller chercher les moments où il a appelé le pasteur en disant « Tu vas, je te dis que sinon tu vas voir. Hein ». C'est toujours les trois mots, les trois phases qu'on utilise, hein, bien souvent quand on appelle le pasteur. Là, c'est fini, là, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon petit-fils, c'est ma petite-fille. Ça peut arriver à tout le monde et tu ne vas pas l'accuser maintenant. Hein. Quand je te l'ai dit pour l'autre, tu ne l'as pas fait. Ça aussi, on me l'a déjà dit. Tu ne vas pas maintenant le faire pour le mien, hein. Attention. Hein. Comprenez? Moi, je suis terre à terre. Hein. Et je ne dis pas ça pour vous mettre à terre. C'est parce que c'est des choses réelles. D'accord? Une autre chose à laquelle nous devons nous rappeler quand nous sommes dans des moments difficiles, nous devons nous rappeler que l'épreuve est utilisée aussi par Dieu pour affermir notre foi.
Regardez ce que dit Pierre lorsqu'il écrit sa lettre. Il dit que parfois nous sommes attristés pour un certain temps par diverses épreuves, et cette mise à l'épreuve de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Et lorsque Jésus apparaîtra, votre joie sera ineffable parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Parfois, Dieu permet des épreuves dans notre vie pour que nous puissions comprendre, réaliser, obtenir, conserver la grâce, le salut. Et c'est à travers les épreuves que peut-être nous prenons le temps de prier. C'est à travers les difficultés que nous retournons au pied de l'Éternel. C'est à travers nos épreuves que nous comprenons ce que vivent les autres. Moi, il y a plus ou moins 5 ans d'ici, je suis de caractère fort et battant. Mais à un moment donné, j'ai vécu pendant 3-4 mois une dépression dans ma vie. Est-ce possible? Il paraît que la dépression vient de l'enfer. Eh bien, vous avez eu un pasteur qui était pendant 4 mois animé par l'enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des personnes qui ont des pensées comme cela. Ils voient quelqu'un qui est dépressif, qui est malade et disent « il est possédé ». Parfois, Dieu permet des épreuves pour que nous comprenions ce que les autres vivent lorsqu'ils sont dépressifs, lorsqu'ils ont une maladie, lorsqu'ils perdent une personne, lorsqu'ils ont un problème dans leur vie, lorsqu'ils manquent d'argent, lorsqu'il n'y a plus de paix dans leur couple, lorsqu'il n'y a plus de paix dans leur famille. Dieu permet ces épreuves. Alors on comprend et on réalise. Merci. Ça c'est pour me dire aussi qu'il faut que tu te dépêches. Tu dois aller à la conclusion pour donner le résultat. Je vais le donner, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Dieu permet des épreuves. Jacques va dire aussi que l'épreuve de notre foi produit la patience et la sagesse. Oh oui, comme on devient sage. Hein? Là, on commence à tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Parce que nous-mêmes, on a vécu des problèmes. Lorsque nous sommes découragés, lorsque notre motivation vient à manquer, il faut qu'on se souvienne qui nous sommes en train de servir. C'est important que nous nous rappelons que nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parfois, quand je vois certaines situations au milieu de l'Église, je me pose la question. L'apôtre Paul, écrivant sa lettre aux Corinthiens, va dire ceci: « Frères, c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, car nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. » Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et nous devrons rendre des comptes à Dieu pour ce que nous faisons, le bien ou le mal. Les paroles d'encouragement que nous disons ou celles de découragement. Le soutien que nous apportons ou l'envie de ne plus rien faire que nous partageons avec les autres. Nous devrons rendre compte à Dieu de toutes ces choses. Nous devrons passer par le tribunal de Christ et nous recevrons chacun selon le bien ou le mal que nous aurons fait. Est-ce que nous réalisons cela, frères et sœurs? C'est important que nous nous rappelons qui nous sommes en train de servir. Si nous prenons conscience de cela, alors nous devons aussi nous remotiver ce matin. Nous ne sommes pas en train de servir un homme, un pasteur, un conseil d'église. Nous ne sommes pas en train de suivre une religion ou un mouvement, mais nous sommes en train de suivre le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, le sauveur de nos âmes. C'est lui que nous sommes en train de servir.
Nous devons nous rappeler aussi des répercussions éternelles des actions que nous avons maintenant que nous sommes sur cette terre. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15, « Tout ce que nous endurons, c'est pour vous, afin que la grâce de Dieu atteigne de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières et de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire cela? Tout ce que nous faisons ici sur cette terre, toutes les personnes à qui nous parlons de Jésus, même si peut-être nous ne les verrons jamais à l'église, ou peut-être une fois et puis nous ne les verrons plus, peut-être. Mais toutes ces personnes à qui nous avons parlé de Dieu, en qui nous avons semé cette parole de la grâce. Dieu nous dit dans sa parole que Dieu n'envoie jamais sa parole et qu'elle ne revient jamais à vide, mais qu'elle porte toujours un fruit, tout le temps. Eh bien, parfois, il y a des personnes à qui nous avons parlé de Jésus. Nous avons partagé notre foi. Et cela aura des répercussions éternelles parce que ces personnes ont accepté le Seigneur. Et là où ils se trouvent, ils sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de bénir le nom de l'Éternel. Et un jour, alors qu'ils sont sur cette terre en train d'élever des louanges à Dieu pour cette personne qui nous a parlé un jour, qui nous a donné un traité, qui nous a donné une adresse d'un site où nous avons pu aller voir une prédication ou une lecture, un témoignage, et qui a permis que nous nous approchions de Dieu. Eh bien, nous devons nous rappeler de cela, de tout le travail que nous avons déjà accompli. Si tu es découragé aujourd'hui, rappelle-toi que tu as déjà servi Dieu depuis des années, que tu as fait déjà des grandes choses. Peut-être que tu n'en vois pas beaucoup le fruit aujourd'hui. Peut-être que tu es simplement en train d'élever tes enfants. Mais si je pourrais raconter, si je pourrais parler à ma grand-mère et lui raconter tout ce que cette femme a propagé dans notre famille par son simple témoignage, pour avoir simplement accepté Jésus dans sa vie. Je sais que je vous fatigue quand je dis ça, mais je m'en fiche. Que j'aimerais que tous nous puissions dire cela. Mais ne te tracasse pas. Peut-être que tu ne vois pas le fruit aujourd'hui. Tes enfants sont peut-être rebelles. Peut-être qu'ils ne te diront jamais de ton vivant que tu es une personne exceptionnelle et qu'elles voient en toi vraiment l'amour de Dieu. Peut-être. Peut-être qu'elle le comprendra bien des années après ta mort. Mais des prières de reconnaissance s'élèveront à l'Éternel. Encourage-toi ce matin. Reprends le combat. Continue à persévérer. Continue à parler, à démontrer de l'amour à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tes parents. Continue à partager la grâce vers tes amis, vers les gens que tu croises. Parce qu'un jour, ils élèveront des prières de reconnaissance devant le trône et la gloire de Dieu. Parce que tu as été une personne qui a parlé, qui a prié. Et puis enfin, et je termine avec cela, c'est important que nous nous rappelons des récompenses que Dieu est en train de préparer. Le salut n'est pas une récompense. Le salut est une grâce. Nous ne l'obtenons pas parce que nous faisons ceci ou cela. Mais lorsque nous avons obtenu le salut, la grâce, la vie éternelle, Dieu met devant nous des œuvres que nous puissions accomplir. Et la Bible dit qu'il les a préparées en avance afin que nous puissions les accomplir. Et ces choses que nous accomplissons sont un trésor que nous accumulons dans le royaume des cieux, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui dit cela.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Si tu es découragé ce matin, si tu es démotivé ou pas très motivé, reprends courage. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi dans le ciel est grand. Continue à travailler pour sa gloire. Continue à le servir avec joie. Laissez-moi vous dire ceci. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Le sprinter, je crois que vous avez tous vu déjà les Jeux Olympiques, hein? Ou des courses. Le sprinter va donner toute son énergie, il va la déployer, il va la mettre en action pour quelques secondes. 500 mètres, 1000 mètres. Et il va s'épuiser. Et d'ailleurs, certains, lorsqu'ils passent la ligne d'arrivée, ils tombent à terre. Tellement, en quelques secondes, ils ont donné tout le quota d'énergie qu'ils avaient en eux. La vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pas un sprint. La vie chrétienne, c'est un marathon. Le sprinter n'a pas le temps de manger quelque chose, n'a pas le temps de boire, n'a pas le temps de se ressourcer, n'a même pas le temps de regarder ce qui se passe autour de lui. Il doit courir et arriver, passer la ligne d'arrivée. Le marathonien, pendant qu'il fait sa course et qui est très longue, elle peut durer des heures et des heures et des heures, sous la chaleur, sous la pluie, sous le vent. Il va passer au milieu de l'eau, il va devoir monter. Il va devoir parfois se retenir dans les descentes. Il va perdre son souffle, il va attraper des points de côté, il va devoir reprendre la respiration, il va devoir se réencourager quand il voit certains qui le dépassent, quand il voit certains qui s'arrêtent et qui sont à terre. Il va devoir reprendre courage, le marathonien. Il va devoir se ressourcer chaque moment, parce que son but, c'est de passer la ligne d'arrivée. C'est ça la course chrétienne. Ce n'est pas une course de sprinter, c'est une course de marathonien. Alors je voudrais vraiment qu'on prenne un peu de temps ce matin. Je vais vous donner le résultat de la motivation. Il y a 10% d'entre vous qui n'êtes vraiment pas motivés ce matin. Il y a 44% d'entre vous qui êtes entre les deux, la moitié de l'Église. Et puis il y a 46%, l'autre moitié, qui a envie de se donner, de servir Dieu de tout son cœur. Mais regardez maintenant. Vous vous rappelez des 44%? Ceux qui se disent entre les deux? C'est la même chose par rapport à ce que Dieu pense réellement d'eux. Lorsqu'ils ont écrit qu'ils étaient motivés à 5, à 6 ou à 7, ils se sont dit, ça c'est la motivation que j'ai de moi. Et si Dieu devrait donner une cotation sur moi, est-ce qu'ils diraient le même? Et ils ont dit oui, à 42%. Ils remettent les mêmes chiffres. C'est très révélateur, ça. Par contre, regardez les 46% qui ont dit qu'ils étaient entre 8 et 10. Lorsqu'ils se disent, est-ce que Dieu me voit de la même manière, ils retombent à 21%. C'est impressionnant, ça, hein?
Et ces 21%, je ne sais pas s'ils retombent entre 5 et 7 ou entre 0 et 4, mais de 10%, on passe à 37%. C'est-à-dire qu'il y a 37% de l'Église qui pense que si Dieu devrait donner un chiffre de 1 à 10, par rapport à notre motivation, elle ne dépasse pas 4. C'est très révélateur, hein? C'est vous, c'est vos chiffres. Ce n'est pas moi qui ai évalué, ce n'est pas moi qui ai fait des choses. Vous l'avez fait en quelques secondes. Vous avez été sincère. Et je remercie Dieu pour cette sincérité. Mais cette sincérité nous démontre que nous devons faire quelque chose ce matin. Nous devons, comme le peuple d'Israël, prendre position. Et vraiment avec nos familles, nous devons dire, Seigneur, on veut prendre position ce matin. On veut devenir des remparts, chaque famille, à l'endroit où tu nous as placés, comme nous l'avons lu ce matin. Je vous invite à relire. Vous comprendrez beaucoup de choses quand vous relirez cette histoire dans Néhémie chapitre 4, versets 6 à 15. Vous redécouvrirez des choses extraordinaires de ce que nous avons partagé ce matin. Et Dieu nous demande ce matin à prendre position avec nos familles, avec nos parents, avec nos enfants, à prendre position et à dire, Seigneur, là où tu nous places, nous voulons être un rempart. Nous ne voulons pas permettre à l'ennemi d'avancer. Nous ne voulons pas permettre à l'ennemi de démolir les murailles que tu es en train de construire. Nous voulons être un rempart pour continuer à combattre le bon combat de la foi et être de ceux qui vont se mettre au travail et continuer la construction de l'édifice qui est l'Église. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin. Je voudrais vraiment vous inviter à prendre position. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes obligés de faire, loin de là. Mais pour ceux qui sont mariés et qui ont leur époux avec eux ce matin ou leur épouse, vous pouvez simplement vous lever de votre place si vous avez à cœur de le faire. C'est un engagement. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez à cœur de dire, on ne va pas se laisser démolir, on va se lever comme un rempart et on va empêcher le diable de nous démolir. Si c'est ça, je vous invite à vous lever, à venir devant. Si vous avez des enfants qui sont avec vous ce matin et que vous voulez devenir cette famille qui va se lever comme un rempart et avec ses enfants devenir une famille qui sert l'Éternel, qui retourne aux justes principes ou qui continue à vivre dans les principes de la parole de Dieu, vous êtes peut-être déjà un rempart et vous voulez continuer à l'être, je vous invite à vous lever, à prendre votre épouse, vos enfants et à vous unir. Il y a de la place, il y a assez de place dans cette église. Vous n'êtes pas obligé de venir tous devant, vous pouvez être sur le côté, au milieu, à l'arrière, comme vous voulez. L'important, c'est que vous prenez votre épouse, votre mari, vos enfants s'ils sont là. Peut-être que vous êtes seul ce matin. Mais vous pouvez aller chercher un frère, une sœur qui est ici dans l'église. Et ensemble avec lui, former ce rempart. Et dire, Seigneur, je prie pour mon frère pendant qu'il prie pour moi, pour que nous nous élevions comme un rempart. Alors je ne vais pas continuer à faire l'appel. C'est le moment de la décision. C'est le moment de l'engagement. Et si vous voulez devenir ce rempart et former ce rempart, alors levez-vous ce matin. Sortez des rangées. C'est ça l'engagement. C'est sortir de son confort. C'est sortir de la place où nous sommes. C'est prendre un endroit, prendre position, prendre territoire. Je vais appeler ma femme parce que moi aussi je veux me lever comme un rempart. Prenez place, il n'y a pas de musique ce matin qui vous accompagne. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous voulez le faire,
unissez-vous. Prenez votre épouse, prenez votre fiancé, prenez vos parents, votre femme, votre enfant. Prenez votre famille. Et s'il n'y a personne, prenez un frère, une sœur, quelqu'un qui est avec vous ce matin. Prenez-le. Unissez-vous à quelqu'un, ne laissez personne seul ce matin. Mais formez ce rempart, cette armée, ces personnes que vous avez invitées ce matin, prenez-les avec vous. Mettez-les avec vous ce matin, priez avec eux ce matin, demandez à l'Éternel vraiment la bénédiction de Dieu sur leur vie, sur leur famille. On va prier ensemble, on va élever notre prière devant l'Éternel. On va demander au Seigneur de bénir nos maisons, de bénir nos familles, de bénir notre Église. On va demander au Seigneur de répondre à nos prières. On va demander à l'Éternel de venir et combattre avec nous le bon combat de la foi. On ne veut pas rester là et être la proie de l'ennemi, parce que qui est seul et isolé est la proie de l'ennemi. Car l'ennemi tourne et rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer qui il peut trouver. Alors ce matin, on va s'unir. Amen. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à prendre notre frère, notre sœur? Moi, je prierai avec vous, mais il faut que vous, chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous éleviez votre prière à l'Éternel pour votre couple, pour vos enfants, pour vos parents. Comme si vous étiez seul ce matin et que vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Vous devez le faire. Vous devez lever votre prière. Priez pour vos parents. Remerciez Dieu pour les parents qu'il vous a donnés. Remerciez Dieu pour les enfants qu'il vous a donnés. Pour les frères et sœurs en Christ qui sont à côté de vous. Pour ces amis qu'il a apportés avec vous ce matin à l'église. Priez ensemble l'Éternel. Demandez à l'Éternel sa bénédiction sur votre vie, sur votre maison, sur votre famille. Que vraiment il accomplisse sa gloire au milieu de vous ce matin encore. Il est prêt à vous bénir. Il est prêt à vous donner ce que vous avez besoin. Ne restez pas en silence, mais louez l'Éternel de tout votre cœur. Élevez votre prière devant l'Éternel. Seigneur, je veux te prier ce matin de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. Ô Éternel, je veux te prier pour mon épouse. Je veux te prier pour mes enfants. Je veux te prier pour mon mari. Seigneur, je veux te prier pour mes amis, pour mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont présents ce matin. Seigneur, unis-nous dans la force, Seigneur Jésus. Unis-nous dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur. Que vraiment nous te servions de toute notre âme, de tout notre être. Seigneur, renforce-nous, encourage-nous. Interviens par ta grâce, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que vraiment nous voyons ta gloire se manifester, Seigneur Jésus. Que l'ennemi ne puisse plus, Seigneur Jésus, nous combattre, mais qu'il puisse fuir en voyant que tu es là, à nos côtés, et que nous nous sommes levés pour nous dresser comme une muraille devant l'ennemi qui veut nous détruire, qui veut détruire nos familles, nos enfants, qui veut anéantir notre foi. Mais nous voulons nous dresser ce matin, Seigneur Dieu, avec cette confiance que tu es là à nos côtés et que tu combats le bon combat de la foi. Seigneur Dieu, aide-nous. Aide-nous à nous ressourcer ce matin. Aide-nous, Seigneur Dieu, à reprendre confiance en toi, à ne plus regarder aux choses qui nous font peur de notre vie passée, aux choses qui nous font peur dans cette vie présente, aux choses qui nous font peur et qui doivent arriver demain. Seigneur, nous affronterons les problèmes, les maladies et la mort avec toi, parce que tu es notre Dieu et nous savons que tu veux le meilleur pour chacun de nous. Seigneur, bénis toutes les familles de cette église. Bénis les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Seigneur, bénis les couples. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui sont fiancés et qui vont vers le mariage. Qu'ils te soient fidèles et qu'ils te soient proches. Seigneur Dieu, éloigne de nous le péché, la tentation, et fais de nous de vrais serviteurs, ceux qui t'aiment. Fais de nous des vrais, Seigneur, témoignages, non pas en parole uniquement, mais aussi par des actes de notre vie de tous les jours. Seigneur, bénis cette église. Fais-la grandir,
fructifier. Oh Seigneur Dieu, donne des dons afin que ton Église soit complète. Oh Jésus, élève dans cette Église les ministères qu'il y a dans ta parole pour que nous puissions être complets et nous puissions être dans la joie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ton toucher. Merci pour ton œuvre à la croix et pour le bien que tu nous accordes dans le nom précieux de Jésus qui est béni éternellement. Amen.